rediff. C'est mon anniversaire. Faut lâcher un petit follow sur YouTube. Voilà, je le pose comme ça. C'est mon anniversaire, on est le 7 décembre. Voilà. Ah bah, bravo. Ouais, non, mais j'ai pas réussi à dormir. Attends, j'ai éternué, je vous raconte pourquoi. Tes petits screamers. Non, en gros, toi, Julien de ma part. Mais ouais, merci. Ça me fait plaisir. Ah. J'ai eu le vent d'ici. Ah, mais je suis un daron, hein. Je vous dis, hein. À 20 ans, je suis déjà un daron. Hein. Je le veux pas, mais je suis un daron. Euh, j'ai, euh, j'ai pu appeler mes grands-parents, mon père. Bon, ils m'ont appelé plutôt. Bon, je les ai eu au téléphone, voilà. Je les ai eu au téléphone. Donc ça, c'est cool. Malheureusement, je leur dis, ouais, bon, ça va aller. Bah oui, ça va aller. Je leur dis, ouais, bon, je vais pas pouvoir, comment dire, appeler longtemps vu qu'il faut que j'aille en live, tu vois. Mais ouais, voilà, du coup, je les ai eu au téléphone, c'est vraiment cool. Voilà, les allergies. Kim, tu as touché comment c'est ta vingtaine? Ouais, qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà... Non, mais ouais. Après, j'ai perdu quand même fort. Bonjour! Bonjour! Ça va ou ça va? Merci. Merci. J'ai 20 ans. C'est la fête. On est tous contents. Oh, putain, ça j'ai mis mes cartes à vendre. Ah, on ouvre le magasin. Ah non, on ouvre le magasin? Ah, on ouvre le magasin. Il est vieux. Ouais, je me fais vieux. Je me fais vieux dans le bon sens. « 20 ans, c'est un bon âge, je trouve. Moi, je dis, il faut que tu te mettes dans ta journée joyeux anniversaire de Patrick Sébastien. Tu sais quoi, je le mettrai avec ma copine. Ça, c'est douche ici. Ouais, bah ouais, parce qu'elle va venir là tout à l'heure, madame. Ah oui. Bon, je peux en reparler parce que j'ai évité de quand même trop en dire parce que tu vois, je veux plus, je veux plus récompenser les personnes qui sont, comment dire, qui sont là de façon quotidienne pour aller voir ça. Mais ce soir, vers minuit, 23h30 minuit environ, je vais refaire un autre live avec ma copine. Voilà. Tu nous face à cette dame. Ouais, alors, malheureusement, on pourra pas le faire en live, le Patrick Sébastien, vu que c'est copyright, mais d'accord. 23h30 minuit environ. Parce que bon, là, elle est pas encore sûre à quelle heure elle arrive, mais voilà. Non, je serai pas là. Oh non! Oh non! Ah là là, quel dommage. Dommage. C'est cool ça. Ouais, je vais tarder exprès. Bah, pour le coup, il y a une raison pour tarder, quoi. Mais voilà. Du coup, nous, on va sûrement jouer sur ma Switch genre à des Mario Party ou à des Mario Kart, vous voyez. Voilà. Comme ça, on va bien se taper dessus, quoi. Je vais partir en dépression. Non. Non. Voilà. Ah, d'ailleurs, je me suis rasé. Je vous avais dit, ouais, j'ai de la barbe qui poussait. Dites-moi ce que vous en pensez, ok. Je vous... Ok, vous me dites vraiment sur une échelle de 1 à 10 de quoi vous en pensez. Je l'ai un peu mal fait parce que j'ai pas trop pris. J'étais sous la douche avec la buée, mais en gros, je me suis rasé vraiment sur les deux côtés et j'ai laissé au milieu, tu vois. Et j'ai laissé sous le menton, en gros. J'ai laissé la barbe sous le menton. Bah, j'ai pas remarqué, oui, ça se voit pas, mais. Parce que de base, tu vois, genre vraiment les deux côtés étaient remplis de poils, j'ai coupé pour laisser en bas, tu vois. Sur une échelle de 1 à 10, vous en pensez quoi? C'est à peu près au gros plan. Ouais, t'as vu, c'est sympa. Hein. Pardon, en plus j'ai une gueule là. J'ai une de ces gueules. Ah mais attends, j'ai des clients, attends, mais je suis con. Alors, le monsieur il demande ça, 2,93 pour 2,24. Il veut ça, il donne. On accepte. Qu'est-ce qu'elle veut, elle Vous cherchez à la vente, vous pouvez me donner un bon prix. Prix du marché. Ah. Oh.
Ok. Elle me demande 2 plus cher. 13. Accepté. Je suis con, j'ai acheté plus cher. Oh le con. Oh le con. C'est pas grave. On se refait. Ces échanges là. Je me suis fait niquer. C'est en mode BG. Merci. Barbe sur 10. Merci. Mais ouais, du coup voilà. C'est quoi ça? Oh, ok. Mais ouais bon, c'est pas grave l'échange. Je me suis rendu compte que j'ai fait de la merde. Mais ouais, du coup voilà. On fera un petit live tout à l'heure. Voilà. Donc ceux qui veulent être là, je vous laisse venir, c'est toujours sympa. Et sinon, bah, vous regarderez la rediff si vous voulez. On ouvre quel paquet de cartes pour mon anniversaire là? Genre là, le premier paquet de cartes, moi je pense, ça va être le paquet du live, tu vois. Ça va être le truc qu'on va crier, on va faire oh my god, comme ça, tu vois. Donc, lequel on ouvre? Aujourd'hui, sûrement un Mario Party ou Mario Kart. Sûrement ça, ou un truc sur Mario, on peut jouer à plusieurs en tout cas. Et ce soir, à 23h30 minuit. Voilà. J'ai hâte que mes cheveux ils sèchent parce que là, ils me grattent. Je sais pas quel paquet prendre. Premier qui était ouvert du jeu. Ah ouais. Dans le délire avec monsieur, ces vieilles cartes, ils ont tous abîmé le seum. Oh non. Ça, c'est le seum. Allez, je prends celui-là. Le premier avec lequel j'ai commencé ce let's play. Ah, ils ont ajouté de nouveaux modes. Pas mal. Pour un paquet comme ça, c'est pas mal. Faut se rappeler, 67$ pour un paquet de merde, c'est pas mal. Moi, faut que j'aille voir mes cartes aussi. Elles sont pas. Tu sais, c'est pas celles des premiers boosters, mais comme ça commence quand même à devenir vieille en vrai. Ok. Alors. Ah, là, il me demande moins. Je veux vendre ces cartes moins, puis je vais obtenir. Là, il me demande moins. Et je négocie 4,70. Nice. C'est quoi, je peux essayer de faire ça? Vous en pensez quoi? Non. je... Je viens de voir le retour sur la caméra de si je fais ça avec mes cheveux. C'est un non. Vous verrez pas mes yeux pendant un moment. Attendez. Je préfère que vous ne voyez pas mes yeux que j'ai les cheveux en arrière. Les cheveux en arrière, c'est très moche. C'est ultra moche. Oh. Oh! Je l'ai pas. Bah, il me donne ça et je lui donne ça. Bah non, c'est de la merde, frérot. Mais ouais, du coup, j'ai 20 ans. La dinguerie, genre. C'est une dinguerie, j'ai 20 ans. C'est trop bizarre. Non, ouais, ça va. D'attacher tes cheveux derrière. Vous voulez vraiment que je mette mes cheveux en arrière? Genre, vraiment, je les mets comme ça. Je peux pas les attacher parce que ils sont trop courts, mais faut vraiment que je les mets comme ça? Ah, vous avez vu, j'ai pas l'habitude. Genre comme ça vous va? Je vous jure, je trouve ça super moche. Mais genre en mode ça passe ça. Ah, j'ai un peu le truc à la Clarken, genre. Après, c'est vrai comme ça, vous pouvez voir mon beau visage. Sans acné pour une fois. Mais non, en plus, j'ai.
J'ai plus envie d'avoir les cheveux trop longs. Ok, 39. Ouais, j'ai hâte de voir peut-être quand tu auras le cap des 25. J'avoue. Potable. Potable. Moi, je suis chaud de remettre les cheveux comme avant, hein. Ça vous tente pas que je... Que les cheveux, je les remette, tu vois, en mode normal. En ça, c'est mieux, je trouve. Attendez, je voit ta tête au moins. Ok, 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 ok. Ça fait quoi être un boomer? C'est vrai que je suis... Non, je suis pas encore considéré comme un boomer, si. Je suis considéré comme un boomer? Moi, je dis, tu le fais comme avec les autres streamers qui essaient de tout bonner au choix. Ouais, mais en fait, le blème, tu vois, c'est que j'aime beaucoup avoir les cheveux qui vont devant mon crâne. Pas encore. Ouais, je suis pas un boomer. Je suis pas considéré comme un boomer encore à 20 ans. Peut-être quand j'aurai 25, à la limite, ok, mais 20 ans. Ah. Ah. Je trouve 20 ans, c'est jeune pour être boomer. Hein. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des concepts que je comprends pas chez les plus jeunes, mais bon. Ça va. Non, en vrai, on verra. Avec, vous savez, Arthur, mon petit frère, et ses potes, parfois, il m'est déjà arrivé d'être largué dans les discussions. Il m'est déjà arrivé qu'ils me parlent du truc, moi je regarde avec deux gros yeux en mode mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou que moi je leur parle du truc et qu'ils me disent mais qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Prix demandé, prix du marché. Ah ouais, vas-y, je le... Tu vois... Non, on va passer 30. Ouais, tu vois, je pense passer 30, ça... Encore, non, 30, tu vois, t'es encore jeune à 30, tu vois. Après, tu vois, pour... Alors, débat ou pas débat, hein, vous dites. Pour moi, tu vois, le concept de boomer, c'est un peu con. Parce que, en soi, tu peux ne jamais être un boomer tant que tu te mets à la page, tu vois. Il suffit juste que tu sois jeune dans ta tête pour toujours et que tu te mettes à la page et c'est bon, tu vois. Tu vois, tu regardes ma grand-mère. Dans ma tête, ma grand-mère, c'est pas une boumeuse. Parce que elle est vraiment quelqu'un de très énergique, etc. et qui veut toujours se mettre à la page, tu vois. Elle a ces trucs de personnes âgées, bon, ok, elle aime, tu vois. Mais franchement, tu sais, elle fait tout pour comprendre la nouvelle génération, pour, tu vois, pour comprendre ce que c'est. Et vraiment, tu vois, même si elle me dit, bon, je comprends pas, tu sais, elle me dit, j'ai envie de comprendre, tu vois. Donc pour moi, franchement, être boomer, c'est juste quand t'as un vieux ronchon qui a la flemme de comprendre les jeunes. Non, mais il y a des choses que je suis complètement largué aussi. Ouais. J'avoue que pareil, je t'avoue que parfois on me parle de trucs, je ne comprends pas. Et j'essaie de comprendre, j'essaie de comprendre. Tu vois, apparemment, je sais gens évoluer avec d'autres rêves qui n'ont pas. Ouais, c'est ça en plus, tu vois. Genre vraiment, c'est logique quoi. Ah, Maxime, tu as un vieux ronchon capable de comprendre les jeunes. Oh, quel bâtard! Comment ça? Comment tu oses dire ça? Je comprends les jeunes, moi. Moi, je comprends les jeunes. Je leur parle tous les jours. C'est pas vrai en plus. Moi, je fais gaffe, tu vois, quand mon petit frère il me parle, je l'écoute. Non, non, je l'écoute, je l'écoute. Je l'écoute, hein. Je fais gaffe, tu vois, je prends position, je prends le temps. J'aime pas cette fonctionnalité de trail là, ça m'énerve. Hum. Via ce phrase de ta bouche, tu es encore jeune. Oui, voilà, tu vois. Merci, merci, tu vois. Pour moi, je suis jeune. Hein. Moi, la jeunesse ne s'arrête pas, c'est comme la piraterie s'arrête pas, tu vois. La piraterie s'arrêtera jamais, la jeunesse ne s'arrêtera jamais.
Ils vont ouvertement. Moi mentir. Moi. Mentir, moi. J'y crois pas. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire mentalité de nuire. Non. Franchement, c'est. Franchement, non. Moi, je trouve que je suis assez ouvert comme personne. Ah, et d'ailleurs, je sais pas comment il va se passer le live, comment je vais faire pour, vous savez, traduire, parler. Parce que. Moi, je. Parce que du coup, avec ma copine, on va être. Je vais parler anglais, je suis obligé, parce que bon, elle parle pas. Déjà, sachez qu'elle n'osera sûrement jamais parler français devant le live, vu que. Vu que. Bon, elle est pas encore. Elle maîtrise pas encore le son français, donc elle aura pas envie, ça je sais. Mais. Moi, du coup, j'animerai dans les deux langues. Désolé, je te. Oui, moi aussi, je t'aime, Nono. Je t'aime avec amour, passion, tout ce que tu veux. Je pense à des gens comme moi plus proches des 25. Bah ouais, tu vois. Oh merde. Oh merde. Comment j'annule? Oh non. Oh non. We speak English. On fera les deux du son. Parce que moi, je pense qu'on fera les deux. Parce que... Attends. Oh merde. Mes clients ont besoin de moi. Il faut pas qu'ils soient gênés. En vrai, on n'est pas bien. Non, je sais que c'est... Elle sera... Comment dire? C'est pas vous qui la gênerez en soi, parce que bon, je vais la rassurer sur ça, tu vois. Je veux dire, voilà, j'ai pas des connards non plus dans mes viewers, loin de là même, ils sont très gentils. Mais c'est du fait que, tu vois, c'est juste que elle a honte de son français centrimé vu qu'elle parle pas assez bien, tu vois. Tu vois, elle peut pas devenir une discussion si vous voulez, en gros, entre guillemets. Mais tu vois, par exemple, je sais qu'elle voudra pas trop parler français avec ma famille, tu vois. Pour le moment. Ah merde, je vais te payer. Oh, le con, je vais payer mes employés. Nous sommes gentils. Mais ouais, vous êtes gentils. D'ailleurs, faut que j'envoie un message à Atlante. Oh, Atlante, Atlante. Ok. Si entend notre anglais, elle va hurler de rire. Alors, je tiens à dire que madame, du coup, aime beaucoup mon accent English accent. My fabulous French accent. Mon magnifique, mon magnifique accent, quoi. Elle aime beaucoup, donc, franchement... Ah non, attendez, je vous dis une bêtise, en vrai. Parce que, vous savez pas, mais je l'ai montré... Alors, je pense que vous avez la ref, hein. Vous voyez la vidéo où François Hollande, il parle en anglais, la fameuse... la fameuse vidéo où il galère à parler anglais, le boug. Bah, je l'ai montré à madame, et elle s'est tapée de barre. Elle a pleuré de rire. Elle a pleuré de rire. Fut un temps que j'avais 18 de moyenne en anglais, fut un temps. Fut un temps. Merci, Lucas. Merci. Je réponds. Oh, let's go. Merci. Oui, on voit. Mais ouais, non, en vrai, ça ira, tu vois. Tant que vous avez pas un level à la François Hollande, franchement, je pense que ça ira, tu vois. Pourquoi il y a ça? Ah, je sais pas cette vidéo de Boober. Oh, le menteur. Oh, le menteur. Oh, le menteur. J'ai vu un menteur, carrément, je me suis re-assis. C'était la journée où t'as pu ranger ta table ou pas, Lucas? Tu as même nous, on dure rien, mais ouais, non, mais. Oh, attends, c'est quoi, faut que attends, franchement, juste pour notre bonheur, je vais qu'on se la remette là. Franchement, j'ai besoin qu'on se la mette là. J'ai besoin qu'on se la remette là un petit peu. Attendez, j'ai besoin qu'on se la mette là. Hmm?
Ah oui, nice. Attention aux oreilles. Be proud of you because you can be do what we want to do. Be proud of you because you can be do what we want to do. Un homme incroyable. Un homme, pour ma foi. Ouais, bah François c'était quand même un petit peu longtemps quoi. Tu marques un petit peu. C'était pas Lucas, c'était JT. Ah, my bad. Merci JD. Oh le con. Bah ouais, non mais alors, si tu non mais attends, cette vidéo elle est hilar- pour moi, genre vraiment, oh là là, c'était hilarant cette vidéo. Parce que attends, faut que je vous redonne comme du contexte pour cette vidéo. C'est que perso, quand j'ai découvert, j'étais attends, François, c'était quoi le mandat de François Hollande? Je crois que déjà c'est sûr que j'étais au collège. Je crois que j'étais au collège pendant le François de France. Attends, attends, c'était quand? Oh, coucou, merci. Merci. Il pleut depuis presque 8 ans, je crois. Ouais, ça fait 8 ans en même temps que tu te prends du pseudo, t'es de mort, comment ça a déjà été fait hier. Hein? Où ça? Quoi? J'ai versé des pseudos? Non. Mais ouais, non, franchement. Ouais. Ça va toi, Domi? Ah là 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 là. Oh! Il me faut les verts, rouges et bleus. C'était pas Lucas? Ah non, mais si, c'était Lucas. Si, c'est juste que c'est son prénom dans la vraie vie, quoi. Parce que Shinwif, c'est l'un de mes meilleurs potes, IRL. Juste que lui, je peux dire son prénom, quoi. C'est quoi, je devais prendre déjà? Rouge, vert et pas bleu. Ça fait longtemps, je vais bientôt manger. Ok. Et bah bon app alors. Si tu veux repasser, Domi, ce soir, tu... Si t'as le temps, je veux dire évidemment, si t'as envie aussi. Je vais être avec ma copine ce soir en live. Donc si t'as envie de lui dire bonjour, dans ce sens-là, tu peux repasser. Ce sera vers minuit environ. Évoqué, je suis paumé. Alors, un peu contexte si tu veux. Je sais plus ce qui. François Hollande il faisait un discours pour. Je sais plus, je crois qu'il faisait ça pour les Anglais. J'ai plus. Non, je sais plus c'était pourquoi précisément le discours, de toute façon j'ai la flemme de savoir. Mais il a dû parler en anglais et. Qu'est-ce que c'était marrant. Si vous voulez, à l'époque, mes parents regardaient beaucoup Quotidien. Oh là, mais qu'est-ce qu'on avait rigolé. Parce que du coup, nous on avait une conversation sur Quotidien et. Hilarant. Parce que du coup, moi à cette époque, j'étais très nul en anglais, vraiment grosse daube, hein, vraiment imaginez gros caca. Et non, on a pleuré de rire. Hein. J'aimerais plus ma fille, pas complètement âgée. Ah là là là. Ah là 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 là. Pourquoi il se prépare pas là? Ah. Elle va travailler toi, t'as des choses à faire. Mais voilà. C'était marrant. Mais c'est vrai que putain, du coup ça fait bizarre de se dire qu'il y a des gens qui, quand tu leur dis François Hollande, ils connaissent pas, tu vois. Ils se disent c'est qui cet homme. Putain, c'est quand même marrant. Hein. Ou Nicolas Sarkozy, tu vois, genre c'est encore pire. Ah ouais, non mais. Ah, le quotidien. Franchement.
Là, je sais même... Ils sont quel parti quotidien? Ils ont un parti politique dans le quotidien? Ou genre un parti? Ils ont un... Ils ont un parti, non? Je savais pas c'est quoi. Mais le quotidien. C'est que... Alors, ça, c'est... Franchement, je sais que mes parents, ils s'en foutent un peu maintenant de quotidien. Parce que bon, tu sais, vu qu'on est aux États-Unis et que voilà, on regarde plus trop le journal français. Tu vois, pour vous dire, il y en a tant en tout. Exact. Pour vous dire à quel point ils s'en foutent, c'est que... C'est moi qui leur ai appris par rapport à la... Par rapport à quoi, là? Vous savez, la motion de censure, la motion de censure qui vient de passer là pour le Premier ministre, il n'était pas au courant. Je leur dis, ouais, vous avez vu la news le ministre Michel Barnier, il est parti. Et ils m'ont dit, c'était pas Gabriel Attal au pouvoir là? Ça m'a fait rire. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Ok. Mais ça m'a fait rire. Qu'est-ce que c'est le nom quotidien, Guillaume Sarkozy? Quotidien, c'est le nom d'un journal qui est très marrant. Les Guignols, c'est le nom d'un... C'était une émission parodique, tu vois, sur un peu le monde politique, qui était genre hilarante. Et Sarkozy, c'est le président qui était avant François Hollande. Putain, ça fait trop. Bleu rouge. Non, bleu vert. Bref, c'était la petite parenthèse, on parle de ça, c'était marrant. Juste pour vous dire que mes parents me fait rire. Je sais, la politique, c'est parti beaucoup si vite. Non, mais Sarkozy, un président quotidien de l'émission télé, Guignol. Il y a un ancien show. Ouais, ça. Franchement, je pense, Nail, tu pourrais regarder les Guignols, parce que tu vois, genre. C'est pas. Je trouve que ça a bien vieilli, je sais pas, tu vois, parce que je me suis rematé. Je me suis maté récemment les Guignols. Parce que moi, j'avais pas. J'avais entendu, mais jamais vu, tu vois. Parce que moi, du coup, j'ai découvert le concept des Guignols avec les Minicums sur France 4. La chaîne 14, là, le truc pour les adolescents là, qu'ils avaient fait, qui existe toujours, je crois. J'avais découvert ça avec les Minicums, et du coup j'ai découvert qui étaient les Guignols, tu vois, les Guignols. Et du coup je les ai regardés récemment un peu, et oh là j'ai rigolé, hein. Ah j'ai rigolé, hein. Ils sont dit que moi ils changent tout le temps, mais c'est toujours pour rire, bon. Je vois. Et on ouvre le magasin. Et nous on ouvre des cartes aujourd'hui, on s'arrête pas. Mais ouais. Franchement, je pense que les Guignols, ça se voit toujours. Parce que c'est. C'est marrant, quoi. Faut être ouvert parce que. Mais franchement, c'est hilarant. Super. Ça vient vite si tu veux vraiment le vraiment. Ouais, ça, parce que la blague, c'est sur le bureau. Ouais, c'est ça, tu vois. Faut être ouvert, c'est ça, justement. Parce que. Il y a des blagues, c'est vraiment limite. Les blagues, c'est vraiment limite. Mais tu vois, je pense, faut vraiment. Tu as l'esprit. Si tu as l'esprit ouvert, que tu as toutes sortes de blagues, franchement, tu passes un bon moment, tu vois. Mais si t'es un peu sensible sur certains sujets, un peu dommage, mais voilà. Mais bref. Non, mais tu vois, perso, alors c'est pas un truc en un conseil ou ça. C'est juste, je vous dis mon point de vue personnel, pas politique, on s'en fout, mais perso, et j'essaye de, tu sais, d'être à jour un peu niveau politique, tu vois. Parce que je me dis bon, de là, je reviens en France pour vivre, donc c'est mieux. Mais je trouve que c'est quand même bien d'être au courant de la politique un peu de là où on vit, tu vois, et de là où je vis, je pense. Tu vois, j'ai pas besoin de tout savoir. Et loin de là, franchement, tu vois. Mais tu vois, j'aime pouvoir avoir une idée de ce qui se passe, qui sont les personnes un peu importantes, entre guillemets, tu vois. Vous voyez. Si tu jamais ton magasin, tu peux exploiter tes employés. C'est vrai que je peux souvent exploiter mes employés, hein. Et aussi comprendre le contexte de l'époque, avant c'était beaucoup plus accepté que maintenant. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Franchement, j'aimerais bien qu'il y ait une émission Les Guignols 2. Hein. Merde, du coup, c'est le Premier ministre. C'est qui le Premier ministre actuellement, on est pas au courant. C'est pas encore décidé, je crois. Je peux regarder les Guignols, je regardais ça quand ça passait, mais je dirais jamais les regarder de moi-même, même si c'est très bien écrit. Je comprends. Bah, ça. Wouah! Alors, je l'ai pas. À plus tard. Bah, ça, bon, les Guignols, ça vieillit quoi, quand même. Faut aimer. C'est un truc, c'est tu aimes. Je sais pas, tu vois, genre. C'est spécial à regarder, voilà. C'est spécial à regarder. C'est. Ah, regardez d'ailleurs, on parle de cartes Pokémon. Hop là, les cartes Pokémon. J'ai plein de cartes Pokémon. Oh, attends, vous savez quoi, je peux vous montrer des trucs. Vous voulez voir ma collection de cartes Pokémon, quoi? Bon, elles sont pas toutes rangées parce que celles-là, c'est des nouvelles cartes que j'ai.
Donc celle-là, je les trouve. C'est les nouvelles cartes donc qui sont moins intéressantes. Mais je peux vous montrer ma collection de cartes si vous voulez. Hop là. Elles sont consignées dans ces classeurs. Ça, c'est des classeurs de mon. Vraiment, c'est tous les classeurs que j'ai eu pendant toute mon enfance. Il y a mon classeur de double qui est vide maintenant. Vraiment, c'était ce classeur-là. Il est super fin maintenant. Parce que avant, si vous voulez, il était gros environ. Il était vraiment gros environ bien. Il était bien ouvert. Tu vois, il était vraiment bien ouvert. D'ailleurs, je vais le relire si ça sert plus à rien pour l'instant. Mais maintenant, du coup, et en gros, mes classeurs, c'est la collection des Pokédex. C'est le Pokédex. Parce que. En vrai, je me tic du coup, je dis à la ramasse sur les refus. Je dis à la ramasse sur les refus, sur les refs. Bah, t'as pas forcément d'avoir besoin de TikTok pour les refs, hein. Je sais pas. Non. Mais ouais. Vous voulez qu'on fasse un gros plan cam ou on fait quoi? On fait comment? Parce que je sais pas, est-ce que je vous fais un gros plan cam ou pas? Pour vous montrer mes cartes. Parce que j'ai trop envie de vous montrer mes cartes. Genre vraiment, j'ai j'ai trop envie de vous les montrer. Vous savez, je vous les mets sur mon bureau. Je vous baisse la caméra comme ça. Et on regarde, tu vois. Bon, je vous le mets dans le bon sens, tu vois. Et on peut voir. Ouais. Ça, vous pouvez voir. Ah ouais, mais vous pourrez mal voir. Non, attendez. Je vais essayer de regarder un peu les cartes que moi je trouve cool dans mes boosters. Genre vraiment que j'aime bien. Parce que... Attends. Je vous remets la cam pour moi. Parce qu'en vrai, elles sont cool mes cartes. Mais je vais vraiment vous trouver les cartes que j'aime beaucoup. Les cartes un peu je suis fier de les avoir. Tu vois, moi je les regarde, je suis en mode ah ouais elle est quand même cool. En fait il y en a plein, je suis fier de les avoir parce que je te trouve super belle mes cartes. Faut que tu augmentes la taille des games sur OBS. Ah oui, si vous voulez voir le truc, ouais, il faut que je l'augmente, hein, clairement. Mais ouais, je regarde. Oh putain, ça fait plaisir de voir ça. Oh ouais. Oh, celle-là, elle est cool. Celle-là, elle est cool. Regardez. Ça, du coup, c'est un Piroli que j'ai eu au Brésil. Du coup, elle est en portugais. Et normalement, c'est une vraie carte. Elle est un peu abîmée. Ouais, pour moi, c'est une vraie carte. Je pense que c'est une vraie carte. Mais je l'ai eu au Brésil. Celle-là, je l'ai eu dans un petit paquet. Elle est trop belle, je trouve. Vraiment. Elle est trop belle. Je trouve que c'est dingue. Ou sinon, j'ai ce métamorphe ce métamorphe d'une édition spéciale. Genre, c'est un métamorphe qui a une forme de Pikachu, voilà. Genre, je la trouve trop belle. Elle est brillante, etc. Elle a trop de la gueule. Ou sinon, j'ai dansé une carte un peu dans ma collection. J'ai un Amonita espèce Delta. Je vous lance parce que je sais toujours pas c'est quoi le concept de ces cartes. Ah ouais, ok, attendez. On va changer ça alors. Attends, je suis dit ces cartes là, ok, je vais laissez-moi changer ça. On va faire un truc très simple. Je unis ça et vous allez voir. Ok. Ah, il est lock. Comment je le mets en premier? Ah merde, attendez, comment je fais ça? Ouais, est-ce que j'ai oublié de me... Ah ouais, ok, c'est comme
Ok, alors, donnez-moi 30 secondes. Voilà. Alors, ça vous pouvez voir que je joue beaucoup. Je joue au jeu, vous pouvez toujours le voir. Ok. Alors. Ouais, non mais en fait c'est que je devais inverser... parce que t'avais ma caméra qui était sur mon jeu et pas le jeu. Là je devais inverser le truc. Donc, je vous remonte les cartes. Je vous remonte les cartes. Alors, les cartes dont je suis un peu fier, tu vois. Je les trouve, quand je les regarde, je les trouve belles. Alors ça du coup c'est un... Ah en vrai attends. Et je vais essayer de faire un truc. Est-ce que en mode... Mais nous sommes obligés de subir des cartes. Ouais, vous allez subir. Franchement, vous allez subir. Ouais. C'est bien. Alors, du coup, ça, c'est mon Piroli en portugais, tu vois, que j'ai eu au Brésil, qui est trop beau, je trouve. Je sais pas. Tu vois, je sais pas, je le trouve beau, tu vois. En plus, je sais pas, je trouve ça rend vraiment beau. Ah ouais, j'ai ces cartes. Oh, il y a plein de cartes que j'ai. Ça, du coup, c'est le métamorphe que je vous parlais, en forme de Pikachu. Il est en français, du coup, celui-là. Parce qu'en fait, j'ai des cartes dans 3 langues. J'ai en anglais, qui sont des fausses, en portugais, qui sont des vrais, normalement. Parce que elles m'ont l'air des vraies. Et les français, qui sont toutes des vraies, mais voilà. Quasiment toutes. Ouais, elles sont toutes. Du coup, voilà. Genre là, c'est plutôt sympa, vous pouvez le voir. Petite carte sympa. J'ai un Léviator d'une collection précise. C'est la collection Léviator. Je le trouve incroyable. Genre, il a une de ses gueules, vraiment. C'est une brillante, tu vois. C'est vraiment, il a une promo et Léviator, tu vois. Il est magnifique. Parce que monsieur a 20 ans, c'est bon. C'est moins bordeaux qu'il y a. Comment ça? Ah ouais, non, parce que tu vois, bon, c'est vrai que c'est quand même ma collection. Alors tu vois, c'est vrai que c'est ma collection quand je suis petit, ça. Parce qu'en soi, c'est un peu... Parce qu'aujourd'hui, je suis plus trop à la collection, honnêtement. Quand je peux, tu vois, j'en prends et c'est cool, tu vois, mais j'achète pas des cartes de moi-même, tu vois. C'est quand on m'en offre, j'en prends, mais je suis pas... Quand je veux, on met l'échange, j'échange, tu vois, mais voilà. Ça, du coup, c'est le Amonita. Alors ça, c'est un truc, c'est une carte que je comprends toujours pas. Parce que en fait, c'est une carte, c'est un Amonita de type poison ou psy, je sais pas. Mais c'est une espèce delta, tu vois. Ça vit au fil du temps. Bah ouais. Mais tu vois, c'est un truc, c'est une espèce delta. Elle est abîmée malheureusement. Mais je sais toujours pas pourquoi elle est de type psy, tu vois. C'est étrange, je trouve. Mais bon, ça va être par rapport à un jeu ou un truc comme ça. Bon, pourquoi pas. Ensuite, ah ouais, ces cartes, j'ai des cartes, elles sont abîmées, mais c'est pas grave. Alors là, tu vois, c'est celle, on me l'a donnée en échange, elle est pétée. Genre, je vous montre le dos. Vraiment, elle tire de la gueule. Hein. Vraiment, elle est moche. Hein. Mais, c'est un Dracolos. C'est un Dracolos trop bon qui brille. C'est vrai que c'était bon trop de t'attaquer et tout. Je sais que tout. Bah, ah. Vraiment, il y a 6 classeurs à regarder. Attention, il y en a 6. Hein. Voilà. Mais du coup, c'est un Dracolos qui est trop beau, je trouve. Malheureusement, il est abîmé. Mais. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. Mais on me l'a échangé comme ça en fait. Quand on me l'a échangé, elle avait ses gueules, mais je me suis dit, la carte est trop belle pour que je la rate, tu vois. Parce que. Elle est trop belle. Elle est trop belle. En plus, d'ailleurs, pendant un moment, je me suis demandé s'il était shiny. Avant que je connaisse le chromatique de Dracolos, je me suis demandé s'il était shiny vu qu'elle avait une couleur un peu bizarre. Ensuite. Ah, celle-là. J'ai un beau Meganium. Elle est un peu abîmée malheureusement, mais c'est pas trop, tu vois, c'est pas trop flagrant, tu vois, c'est sur les côtés, mais ça va. C'est un Meganium d'une vieille édition. C'est de 2006. Ces cartes-là, j'en ai pas beaucoup, parce que du coup, je suis dans 2004, donc voilà. Imaginez, j'ai plus des 2010, 2011 moi dans ma collection. Mais voilà, tu vois, je la trouve belle, elle est mignonne, tu vois. C'est moins mon style, parce que je vais vous montrer un peu moi, c'est quoi ce que j'avais comme type de carte. Genre par exemple. Si classeur, bah, je crois que je dois couper en fait. Et encore, hein. Une carte, il y a 15 secondes. Toutes les cartes par classeur, c'est pas 6. Non, mais je vous les montre pas toutes. Hein. En plus, là, on est déjà à la deuxième génération. Là, du coup, ça, c'est le type de carte que moi, j'ai eu quand j'étais petit, tu vois. Pas forcément brillante, mais dans cette façon. Ah, vous avez vu, en plus, elle est en portugais. Bah voilà. Voilà.
Mais voilà, voilà, voilà. Alors, faut que je joue quand même un peu au jeu là. Ensuite. Non, celle-là elle est nulle. Non, celle-là, ok. On a fini le premier classeur. Ah oui, pardon, je fous le classeur. C'est un alligator avec un typhlosion. Voilà. Alors, d'ailleurs, sachez un truc, c'est que mes classeurs ont pris tarif. Mais, étonnamment, ce classeur, c'est le seul qui restait en forme. Voilà. Tu peux jump dans le jeu. Ouais, je peux jump. Mais c'est l'un des seuls classeurs vieux, je veux dire, qui n'est pas détérioré, tu vois, qui a pas trop pris de tarif. Parce qu'en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a du scotch que j'ai mis. Parce que les papiers, comment dire, bah les artworks qui partaient, tu vois. C'est pas des classeurs. Ouais. Alors, malheureusement, je crois plus qu'ils existent. Ou ils sont chers ceux-là. Parce que je peux vous montrer un truc. C'est que à l'époque, ils faisaient beaucoup de classeurs artwork comme ça, mais maintenant, j'ai l'impression que c'est que des classeurs de ce style en plastique où les ouvertures sont, où les papiers sont, les pochettes sont différentes. Parce que c'est tout noir, etc. Alors que là, tu vois, je vous montre doucement. C'est vraiment tout est transparent et tu vois, tu peux voir à travers, voilà, tu vois. C'est moins résistant que ceux-là, du coup, parce que ceux-là, les nouveaux sont beaucoup plus résistants, mais bon. Un peu, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que c'est dommage. Et j'en cherchais un sympa pour ma fille, mais c'est cher. Ouais, c'est ça. Les nouveaux, ils sont chers. Parce qu'avant, c'était pas si cher que ça. Hein. Tu l'as dit vieux alors que tu en as eu. Tu l'as dit vieux. Bah, je dis vieux parce que ils sont pas facilement accessibles ceux-là, hein, ceux que j'ai. Parce que ceux qui ont des attraits qui sont vraiment, ils coûtent la peau des fesses. Hein. Déjà, les récents, ils coûtent la peau des fesses, je trouve, mais ceux avec des artworks, voilà. Alors, ceux-là, du coup, c'est l'artwork de Black and White Reshiram. Ça, c'est quand l'édition Black and White était sortie. Voilà, le petit Reshiram des écrans, je le trouvais magnifique. Avec le petit Zoroark, voilà. Qui, d'ailleurs, vous aurez une petite surprise pendant la collection. Un petit Zoroark magnifique. Ah merde, attendez. On s'occupe un peu du magasin. Petite pause, on doit s'occuper de d'autres jeux là. Trop BG. Merci. Ok, on continue. Ouais, du coup, je vous disais, mon petit classeur magnifique. Ah ouais, il y a un shiny dedans. Alors ça, du coup, c'est un shiny un peu bizarre, je comprends pas. Elle est facile à voir. C'est un Azumarill shiny, fait et haut. Ça, c'est un truc récent, je vous avoue. J'ai deux cartes shiny, celle-là, je l'aime pas. Elle date de 2016, je l'aime vraiment pas, voilà. Je vous la montre parce que c'est un chromatique, mais je l'aime vraiment pas. Voilà. Genre, c'est un truc vraiment, si je peux le donner, je le donne, tu vois. Parce que je l'ai vu, je sais que je l'ai en plusieurs fois, donc c'est un peu nul. Une belle carte. Un Simularbre 2010, du coup, mes éditions que j'ai eu perso, que j'ai eu. Un Simularbre brillant en pâte à modeler. Ouais, pâte à modeler. Parce que c'était un truc qui se faisait beaucoup à un moment, l'édition pâte à modeler, tu vois. Donc elle est super belle. Ah bah ouais, 2000, ouais, c'est clairement. Hein. Ouais, j'ai vraiment trop mignonne. Je suis jalouse de la peau. De quoi? De mes cartes? Non. Après, dis-toi que j'ai. Franchement, tu devrais pas. Ah oui, aussi, j'ai les cartes. Bon, celles-là, je vous montre, mais elles sont en anglais, je comprends pas trop pourquoi. Les cartes de la Team Plasma, ceux qui ont la ref, c'était pendant l'édition, c'était pendant la génération, la 5ème génération avec noir et blanc. Ils avaient, ils avaient mis plein de paquets avec les cartes Team Plasma. Alors, anecdote, du coup, je vous ai dit que j'ai collectionné les cartes 2010, etc. Parce que c'était un peu quand c'était sorti. Mais les premières cartes que j'ai eues, c'était avec noir et blanc. Donc c'était l'une de mes premières cartes. Pas celle-là, mais les cartes de Team Plasma, etc. C'était mes premières cartes, voilà. C'était super cool. Donc malheureusement, celles-là, elles sont en anglais, donc je les aime moins, mais voilà. Mais moi, j'ai mes classeurs déjà. Ouais, non, je te crois, ils sont trop beaux. Ah, moi, ils ont de la gueule. Je s'occupe de mon jeu rapidement, parce que bon, c'est vrai qu'on doit gérer, on doit quand même gérer une échoppe.
Manga. Je vous aurais dit dans cette discussion Pokémon. Mais non. Si t'as besoin d'explications, tu m'arrêtes et tu me dis. Hein. N'hésite pas à m'arrêter. Hein. Parce que j'explique un peu vite parce que voilà. J'ai pas envie qu'on passe 30 ans sur chaque carte, tu vois, non plus. Mais. Ah merde. Juste que j'ai un peu envie de montrer vu que je trouve, je sais pas, c'est une belle collection, je trouve que j'ai. C'est pas un truc tu sais qui a forcément qui vaut cher ou je sais pas quoi, mais en termes de valeur de valeur comment on appelle ça? Mais je suis pas un flic. Par rapport à quoi? Valeur sentimentale. Je trouve que c'est cool, tu vois. Parce que j'ai passé quand même et j'ai quand même j'ai commencé à collectionner les cartes vers 7 ans. Et j'ai, entre guillemets, officiellement arrêté, tu vois, vers 14-15 ans. Comme j'ai quand même passé... Hey, merci JD, le bâtard il a la technique. Oh les bâtards, ils font la technique. Merci Marc. Mais ouais, alors du coup, la suite. Alors, je vous montre. Oh, alors ça c'est les Arby. Une édition 2010. Dégage le message là, dégage. Voilà. Ça c'est l'édition 2010, tu vois. Vous pouvez voir. Mais c'est une petite brillante, tu vois. Je la trouve trop belle. Et je l'ai eu un moment, voilà. Méné, c'est un monologue Pokémon, je connais un carte, elle vient d'apprendre à jouer aux cartes. Ouais, c'est ça, tu vois. Y a pas forcément besoin de connaître, moi j'ai juste envie de montrer ce que j'ai, tu vois. Y a pas forcément besoin de connaître, juste je vous montrer à quel point je trouve ça beau. Ouais, celle-là. L'une des ex, les ex. Le retour, évidemment. Les. C'était quoi Zarbi, c'est. Je vous la montre. Merci JD. Je savais pas que j'étais abonné. Bah t'es abonné, hein. Bah tu peux te... Fais gaffe, hein. C'est des Arby. Ouais, c'est des Arby. Je vous montre plus précisément. Attends. Comment on fait le focus déjà? Voilà, comme ça. Mais ouais. D'où jouer des mignons. Ouais, ah ouais, des mignons carrément. Alors je vais lancer le magasin. Du coup, ça c'est mon petit Stylix X, voilà. C'est l'une des ex qui me reste. Anecdote. À l'époque, alors en gros, ça c'est un niveau de rareté pour dire que le Pokémon est puissant. À l'époque, j'en avais 45. On me les a volés. Voilà. Quelqu'un me les a volés. C'est un peu compliqué à raconter, mais on me les a volés. Et vraiment, ça valait cher. Genre, les ex valaient cher à l'époque. Tu vois, environ une ex entre 5 et 10 euros. Donc, on m'a volé environ 400, entre 200 à 400 euros de carte, tu vois. Voilà. C'est comme ça. Qui a fait ça Bah, je vous raconte si vous voulez. Si vous voulez, j'avais mis ma collection de cartes ex avec un pote en commun. Voilà, on avait fait un truc ensemble, tu vois. Et voilà, alors, du coup, on est arrivé, je crois, à un truc stratosphérique, genre 60 cartes, tu vois. Et tu vois, pour nous deux, c'était un rêve, tu vois, vraiment. En plus, on était meilleurs amis, lui et moi, donc il n'y avait aucun problème. Et en fait, ce gars, il avait un petit frère. Et il s'avère que son petit frère, un jour, a pris classeur. Il est allé à l'école avec, sans notre autorisation, pendant que nous, on était au collège, tu vois. Et en fait, il s'est fait racketter par un gars de l'école. Et il s'est fait voler les cartes. Parce qu'en gros, le petit frère il était en train de flex avec les cartes devant tout le monde. Il disait ouais, regardez, c'est mes cartes, voilà. Et il s'est fait voler les cartes. Et du coup, on n'a jamais pu les récupérer. Bah ouais, ça va bien, ça va bien. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est une vieille histoire, c'est comme ça. Ok, par exemple. Mais ouais. Ça, c'est un forteresse mignon. Elle brille, voilà. J'aime bien les brilles où il y a les couleurs, c'est genre les effets de brillance où il y a des paillettes, tu vois, je trouve ça trop bien. Voilà. Mais ouais, c'est mon anniv. C'est con comme perte. Ouais, franchement, c'est con. Surtout que je pouvais rien y faire, tu vois. Et depuis, j'ai essayé de les retrouver, les gars. Hein. Parce que, tu vois, ces gars-là, ils sont arrivés au collège. À un moment, ils sont arrivés au collège. Du coup, je suis allé les confronter au collège.
Merci JD sur TikTok. Et à 1h54. Ouais, la rage. Franchement, ouais. Franchement, parce que la collection là, avec les ex, pardon, j'ai mis environ. J'ai mis 5 ans à la réunir. J'ai passé 5 ans de ma vie, grâce à mes parents du coup. Hein. Mais du coup, mes parents et moi, du coup, on a mis 5 ans à réunir ces collections de cartes. Et on me l'a volé. Bon. C'est pas grave, hein, c'est comme ça la vie. Hein. Mais ouais. Du coup, maintenant, j'ai beaucoup moins d'ex. Tu vois, je crois maintenant, je vais avoir une petite dizaine cachée dans mes classeurs. Mais. Parce que j'en avais plein. Mais bon. Franchement, ouais, c'est horrible. Hein. Franchement, ouais. Je vous montre. Ah ouais. Alors. Oh, ok. Là, j'ai une vieille carte. Et j'en ai deux. J'ai envie de trop la sortir. Parce que je les trouve belles. Mais. Ah! Moi, j'avais fait collecte. C'est pas qu'il y a un jour le temps que ça sortira pas. Bah ouais, c'est ça, tu vois, ça sera pas. En plus. En plus, genre. J'adorais ces cartes, tu vois, j'étais tellement fier de les avoir. Parce que. Tu vois, j'avais des anecdotes par rapport à chaque carte. Parce que ces cartes-là, tu vois, je les avais ouvertes avec mes potes, je les avais ouvertes avec mes parents. Et vraiment, il y avait tellement de bons souvenirs avec ces cartes. Vraiment, je les regardais, je me disais, putain, c'est vrai, je l'ai eu ce jour-là, il s'était passé ça. Tu vois, je m'en souviens, j'avais eu un. Parmi toutes ces cartes que j'avais eues, il y avait deux cartes, vraiment, non, trois cartes que je retenais beaucoup. Kyurem X, Rayquaza X et Mewtwo X. Mewtwo, je l'ai eu dans un booster où mes parents l'ont acheté. Et j'adorais Mewtwo à cette époque-là, donc c'était incroyable. Rayquaza, c'est l'un de mes Pokémon préférés. Et bah, on me l'a volé. Quand je l'ai volé, j'ai pleuré toute ma race pour lui, tu vois. J'étais trop triste. Et le Kyurem X, lui, je l'ai eu avec mes potes. On était à l'école et mes parents m'avaient acheté un booster, mais j'avais pas eu le temps de l'ouvrir. Et je l'ouvrais à l'école avec mes potes et on s'est dit, ouais, voilà, imaginez, on a un truc. Faut les attraper. Bah ouais, mais bon, je peux plus. Hein. C'est tout ça qui s'attrape pas, même pour 10 centimes. Bah ouais, c'est de la merde, quoi. Le racket, c'est de la merde. Et j'avais eu Kyremex avec tous mes potes, tu vois. Et du coup, on avait crié comme des fous, tu vois. Genre, on était comme des fous. On était en mode, wow, il a un axe, tu vois. Voilà. Kyoko, bah ouais. Mais ouais. Bref, du coup, on passe à la suite. Alors, là, du coup, c'est une carte et l'équipe que j'ai vue en échange de l'édition 95-2001. Elle est en français, etc. Donc, franchement, c'est une belle carte, je trouve, moi. Elle a un beau artwork, tu vois. Elle est mignonne, tu vois, c'est vraiment l'ancien truc. C'est vraiment les anciennes cartes. Comme les sorcières. Ouf. Ensuite, j'en ai une autre qui est malheureusement abîmée. Regardez, vous pouvez voir. Et qui d'ailleurs semble, pour moi, en la regardant de plus près, j'ai l'impression que la carte elle est fausse. Je pense que la carte est fausse, mais c'est pas grave. C'est un OO, c'est un Pokémon légendaire, que j'ai eu dans une brocante. Voilà. Et en fait, voilà, elle était très très belle. Elle est abîmée malheureusement, mais je la trouve très belle. Parce que vous pouvez voir, hein, je sais pas si vous la verrez bien sur la rediff, sur la caméra, mais tu vois, il y a un peu des rayures partout, etc., du haut en bas. Et je l'ai trouvé une brocante où quelqu'un la vendait pour 10 centimes. Et connaissant la rareté de ces cartes, en fait, pour moi, quand je collectionnais les cartes, je savais que les vieilles cartes étaient rares, tu vois. Tu vois, j'avais appris, tu sais, c'était pas le niveau des prix, etc. Mais j'ai appris que les vieilles cartes étaient rares. Donc pour moi, j'essaie toujours d'avoir les plus vieilles cartes. Un méchant. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé je lui ai dit, voilà, monsieur, je peux pas vous la prendre pour 10 centimes, je le reprends pour plus cher. Bon, j'avais pas beaucoup d'argent, je crois que j'avais 10 euros, tu vois. Mais du coup, je lui ai dit, voilà, j'ai pas beaucoup d'argent, mais voilà, je vous donne 1 euro. Et je lui ai dit, cette carte, elle est vraiment rare, donc je peux pas vous en donner si peu. Du coup, bon, je sais que c'était pas énorme, mais tu vois, c'est déjà ce qui comptait. Du coup, voilà. Oh ouais, celle-là. Oh, celle-là, elle est incroyable. J'ai un petit. Oh ah non. Je vous montre un truc, je les aime pas ça. Ça, c'est la nouvelle version des X, les V ou les V Max. Je ne vais pas s'attarder dessus parce que moi, je les aime pas. Voilà. C'est le nouveau truc, mais je les aime pas. Pourquoi tu l'as pas arnaqué? Bah, parce que c'est nul. Tu peux pas arnaquer un gars. Tant de violence. Allez, un méchoui. Ça, c'est le vrai tir nocif. Ah, regardez. Je le trouve incroyable. Il a aussi l'effet paillette, si vous remarquez, d'ailleurs, un peu. Voilà. Et mais c'est pas un tir nocif VMAX, c'est un tir nocif V. Et il a une édition spéciale aussi, lui.
il est édition spéciale. Et je le trouve trop beau. Il a le petit côté gold ici là, qui va de haut en bas, c'est trop beau. Ah. Elle est pas abîmée en plus comme carte. J'ai pris soin d'elle, elle est pas abîmée. Mais vraiment, j'ai des artworks qui sont trop beaux, je trouve. Alors. Ouais. Bon, après. Ah, si, je peux vous montrer celle-là. Elle est pas forcément belle vu qu'elle est un peu abîmée, mais elle a une belle gueule, je trouve. C'est juste un équipement, un équipement brillant, tu vois. Voilà. C'est une belle brillante, je trouve. Voilà. Elle est pas plus par rien, mais elle est brillante. Je retiens le destructeur. Oh merde! Ah oui, putain, il y a marqué ça! Tu les mets pas sous pochette. Si, bah, pour moi, la pochette, c'est mon classeur, parce que c'est des pochettes, donc classeur en soi. Donc. Mais, pour moi, ça protège assez, vu que. Répond-elle. Ok. Oui, allô? Oui. Oui, qu'est-ce qui se passe? En vrai, moi je te dirais, utilise. Tu as ta lampe blanche, non? Laquelle? Tu sais, la lampe blanche ronde. Ce serait mieux pour voir les cartes parce que là on a une sorte d'ombrage, on voit pas tout le détail de la carte, tu vois. Ma lampe blanche? Quoi? Quelle lampe? Attends. Tu sais, t'avais une lampe blanche ronde, non? Pour. Même tu disais être aveuglé quand tu l'utilisais en live. Ah, c'est le plafond, tu veux dire? Hein? C'est la lampe du plafond, tu veux dire? Non, Non, attends, oui. Quelle lampe? c'est comme pour les TikTokers. Non, j'ai jamais eu ça. T'avais pas ça? Non. Ah bah, autant pour moi. Ouais, un truc comme ça, la ring light. Ok, je vais changer un truc. Je vais essayer de changer un truc. Vas-y. Vas-y. Merci, Marc. Ok. Ah! Je peux vous mettre ça comme lumière en vrai? Oh le bâtard. Oh le bâtard. Oh, j'aime pas cette lumière. Vous me dites ce que vous en pensez. Je vous montre n'importe quelle carte et vous me dites si c'est plus beau ou pas. Ah, j'aime pas cette lumière. Je suis désolé, je veux pas cette lumière. Elle fait mal. Franchement, c'est de la merde. Mais ouais, en gros, si tu veux, Domi, les pochettes, elles coûtent cher, je crois, de souvenir. Ça coûte un peu la peau des fesses. Donc bon, je préfère pas en acheter. Je préfère ne pas en acheter, surtout que tu sais, j'ai mon classeur, ce qui me suffit. Donc bon, voilà. Alors on continue. Celle-là, je sais que c'est une fausse. Ça se voit. En fait, ça se voit, c'est une fausse parce que le contour est mal fait. Parce que là, tu vois que le contour, il est bien, là, il est bien fait, mais là, il est mal fait. Mais je vois bon quand même parce que quand je l'ai trouvé super cool. Voilà, c'est une carte qui est abîmée ici. Ici, là, beurre, qui a un truc où on ne comprend pas ce qui est marqué. C'est en anglais, mais c'est marrant, tu vois, je l'aime bien. Ouais, tu trouves une runline en vif quand tu fais genre présentation. Bah ouais, mais non. Le truc, c'est que j'en fais jamais, tu vois. Les bugs aujourd'hui, c'est chaud. Bah ouais. Tu le vois à quoi? Alors, je sais qu'il y a plusieurs critères. Je vais vous montrer. En gros, tu vois, quand tu regardes bien. Attends, pardon. Juste. Voilà. Quand tu regardes bien, tu vois, là, en dehors du logo du carré Pokémon, t'as une sorte de petit rectangle bleu autour. Tu vois, t'as un petit rectangle bleu. Mais sur cette carte-là, il est pas égal. Tu vois que de ce côté-là, le petit rectangle, la petite bordure bleue, tu vois, elle fait environ 3-4 mm. Mais ici, elle fait que 1 ou 2 mm. Alors que c'est censé être égal. Je te montre à titre d'exemple une vraie carte, qui pour moi est censée être une vraie carte. Let's go. Là, tu vois que les deux bordures sont les mêmes, tu vois. Ici et ici, c'est la même longueur. Normalement, si je me trompe pas. Mais voilà, c'est la même longueur. Voilà. Ensuite, il y a deux critères qui permettent de savoir si la carte elle est fausse ou pas. Déjà, l'impression. Alors ça, du coup, bon, on verra mal sur le truc, mais je vais essayer de vous le montrer encore parce que
En gros, ça moins... Ouais, ça peut se voir légèrement. Mais en gros, les deux ont une teinte différente. Celle à gauche pour vous, ouais, à gauche, c'est la vraie. Et à droite, c'est la fausse. Parce qu'en gros, tu vois, celle de gauche, elle a un meilleur bleu. Et celle de droite, elle a un bleu un peu raté, tu vois. Donc, il y a ça aussi qui joue en compte. Et je crois que s'il n'y a pas ça, du côté des vrais... Après, du côté des vrais trucs, tu vois, si tu regardes le devant, je sais que les bordures jaunes, il y a une histoire, une histoire similaire, tu vois. Parce que tu vois, sur les bordures jaunes, il y a un peu aussi le problème de bordure, mais c'est moins flagrant. Après, je sais plus ce qui permet de savoir si c'est une fausse ou une vraie. Voilà. Les couleurs en général sont plus claires. Ouais, c'est ça, tu vois, l'histoire des couleurs qui changent ou pas, qui et pas, tu vois. Mais voilà. Putain. À plus tard. Ensuite. Ah ouais. Alors ça c'est. Alors c'est vrai que je vous dis que j'avais que 3 langues dans mes cartes, c'est faux, j'en ai 4 en fait. J'ai des cartes japonaises qui sont des vraies du coup. Que c'est ma belle tante qui allait les chercher pour moi au Japon. Et je les trouve super belles. Parce que du coup déjà elles ont un derrière différent. C'est magnifique, tu vois. C'est vraiment cool comme je trouve que c'est sympa comme design. Voilà. Et voilà, c'est en japonais, il y a un plus, mais voilà, c'est sympa. TDFX. Bien vu, tu sais lire japonais. Putain, je m'occupe de. Je m'occupe de mes clients. C'est bon? Je connais pas un Pokémon. Ok, donc en revanche, pour avoir l'œil sur les couleurs, faut en avoir pas mal. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est ça le truc, c'est qu'il faut quand même en avoir vu pas mal pour les couleurs. Parce que je pense pas que tout le monde puisse le voir du premier coup. Mais ouais. Tu vois là par exemple, ok, j'en ai une dans les yeux, je sais que c'est une fausse. Je vous la montre 30 secondes. Je lance ma journée. Ok. Je vais vous en montrer deux différentes. Une qui est fausse, une qui est vraie. Vous pourrez pas voir vraiment les couleurs malheureusement. Mais bon. Alors, ici, déjà oui, d'ailleurs faut savoir un truc. En général, les cartes anglaises sont souvent des fausses. Parce que alors je sais plus comment ça se passe aujourd'hui. Mais du coup à l'époque où je les collectionnais, les cartes, le plus grand nombre de cartes fausses, c'était toujours les anglaises. Voilà. Parce qu'on savait qu'à l'école, c'est une vraie règle, on disait que si t'as une carte anglaise, elle est fausse. C'était la règle. Bon, ici ça se verra pas très bien, mais le Galekit c'est une vraie carte, parce que bon, déjà, voilà, je sais que c'est une vraie. Mais le Misdibule elle est fausse parce qu'en fait, le côté, là ça se verra très très mal, mais en fait, la luminosité de la carte elle est mal faite, alors que le Galekit elle est bien faite. Voilà. Je peux pas trop plus vous en montrer vu que la caméra, c'est un peu galère de vous montrer plus, tu vois, faudrait que vous la voyez en vrai. Mais la carte a une luminosité pas une bonne luminosité, tu vois. Elle est pas assez claire. Là, elle est un peu trop foncée. Tu vois, ça se voit qu'elle a été imprimée en mode avec une mauvaise imprimante. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer les belles cartes que j'ai. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ok, j'en ai 3-4 à vous montrer. Ah, ça c'est un vibradif. Mais qui a des brillances avec le type dragon. Du coup, tu vois le type dragon qui brille. Alors, je sais pas si on verra bien, parce que c'est un peu compliqué de voir les brillances, mais voilà. C'est le sigle du type dragon à l'époque. Il est super beau. Ensuite, celle-là, vous voyez, pardon, c'est une fausse malheureusement. J'ai une méga, tu vois, mais c'est une fausse, j'ai appris. Voilà. C'est un méga Pokémon, mais faux. Bon. Un peu déçu quand je le sais maintenant, mais c'est pas grave, moi je les aime bien. Parce que bon, malheureusement, j'ai beaucoup de fausses. Mais bon. Ça, par contre, c'est une vraie que j'ai. Attends, je vérifie quand même. Ouais. Et j'ai un Pokémon Shiny. J'ai un chromatique. J'ai un Tilton chromatique. Et du coup, il est tout jaune. C'est trop mignon. Et c'est une vraie. Voilà. Je crois que je l'ai vu en échange contre quelqu'un. Et je connaissais pas, à ce moment-là, je connaissais pas le concept des Shiny, tu vois. Donc j'ai vu ça, je me dis, bon, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est les fausses, soit je les avais en échange, soit c'est mes parents qui me les achetaient. Parce qu'en fait, il y a un moment, on allait beaucoup aux îles Canaries, où il y avait beaucoup de fausses là-bas. Voilà, tout simplement. Il y avait énormément de cartes fausses qui circulaient.
tu vois, c'était environ, tu pouvais acheter, je te montre largement, un paquet comme ça, tu vois, vraiment une bonne 150 cartes pour 1 euro. Alors que maintenant, tu vois, 10 cartes, ça en vaut 6, c'est environ 5-6 euros. Donc voilà. C'était assumé que c'était des fausses cartes. C'était assumé que c'était des fausses cartes, et moi je le savais. Mais ça me gênait pas parce que tu vois, pour moi, je disais, bah vas-y, les fausses cartes, je m'en fous. Vu que c'est des cartes Pokémon, je suis quand même content. Voilà. Et tu vois, mes potes, ils sont, mais non, mais t'achètes des fausses cartes, c'est mieux. Je dis, non, ouais, mais c'est quoi le problème? On s'en fout, tu vois. Y a pas de fausses cartes. Ok. Ok. Donc là, c'est pas. Voilà, c'est nul. Ok. Troisième classeur. Il était dans le deuxième. C'est pas volontaire, pardon. Ouais, wow, attends, il y a des puants. Oh là là. Tu vois, c'est ça qui se passe quand on regarde trop les cartes Pokémon. Ça pue. Ok, pardon. Alors, oui, le classeur. Là, du coup, c'est un qui est pas trop mimé. C'est un Deoxys, forme normale, je crois. Voilà, forme normale. Avec un Fulguris, forme totémique, je crois qu'ils appellent ça. Voilà, il est plutôt beau, je trouve. Il a quand même de la gueule. Voilà, il a quand même de la gueule. Ah, il est quand même abîmé. Quand tu regardes, bon, ça se verra mal, mais l'intérieur, j'ai mis du scotch. Il a pris tarif. Des belles cartes. Oh, il y a des belles gueules. Oh, il y a des belles gueules. Ouh là là, il y a des belles gueules. Ok. Alors ça, du coup, c'est une édition spéciale. Je pense que c'est une édition qui s'appelait Coffre des Dragons, où j'avais Latios et la tasse brillante, et d'autres cartes, hein, mais voilà. Et en gros, déjà, il y a marqué Coffre des Dragons ici, ce qui était très rare. Alors, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à l'époque, pour moi, avoir un truc marqué sur l'artwork du Pokémon, c'était super rare, tu vois. Donc pour moi, j'étais en mode, waouh, c'est incroyable, elle est super rare, je la veux, elle est trop cool, tu vois, voilà. Donc, très beau, très beau. J'ai Latios qui a pas marqué Coffre des Dragons dessus, mais elle brille, voilà. C'est pas flagrant, mais elle brille. C'est des rayures, voilà. C'est plutôt sympa. C'est sympa. Après, j'en ai d'autres, mais je les trouve pas intéressantes. C'est des GX. C'est un peu. Ouais, c'est ça. C'est un peu le concept actuel des ex. Moi, je vous avoue, je les trouve nuls, donc je vais pas vous les montrer. Je les ai, je les garde, mais. Voilà. Ah ouais, oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Lui, une fierté. Simia Braz, Team Plasma brillante. Elle, oh là, ces cartes-là pour moi, je vous parlais de la Team Plasma, incroyable. Malheureusement, elle est abîmée. Ça se voit pas très bien, mais elle est abîmée. Là, il y a une petite rayure en haut et il y a d'autres trucs sur les bordures. Mais je la trouve incroyable. Celle-là, je l'avais eu dans un booster. Et oh là là, mais c'était j'étais trop content. Vraiment, ces cartes, c'était un rêve. Je disais, putain, les gars, j'ai une Team Plasma, elle brille, elle est trop belle. En plus, pour nous, les Team Plasma, c'était super puissante. Oh, Yale. Oh là 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 là. 2009, et encore, regardez, ça brille avec les paillettes. Voilà, là, vous pouvez voir. Oh, la Eagle. Oh là 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 là. Oh, elle est belle, elle est super belle. Je la trouve magnifique. Pour moi, celle-là, c'est une fausse carte, je pense. Je sais pas, en fait. Elle est un peu bizarre. Parce que les bordures sont pas forcément précisément symétriques. Mais je sais pas si c'est juste un problème d'impression. Parce que ça arrive. Et je connais pas, tu sais, la taille précise des bordures. Parce qu'il se peut qu'il y ait des collections, des éditions qui ont des bordures plus ou moins précises. Donc je sais pas. C'est possible, mais je la trouve incroyable. Ouais, non. Ah ouais, faut que je montre ce type de carte. Il y avait une carte. Pardon, excuse-moi. Bon, celle-là, elle est abîmée. Vous pouvez voir, elle a une mauvaise gueule. Elle a une grosse rayure ici, vraiment, elle est pliée en deux. Bref. C'est une carte SP.
je crois que c'est spécialiste, c'est pour le terme spécialiste. Mais en gros, en fait, c'était un carte avec. C'était des cartes, des Pokémon précis d'un certain dresseur de la licence. Et bah, c'était incroyable. Voilà. Ouais, c'est marqué Pokémon de maître. Voilà. C'était trop cool. Alors, attends, il faut que je me bouge parce que ça commence à être un peu critique là. Hop là, excusez-moi. Ensuite. Non. En fait, il y a plusieurs cartes qui se répètent. Vous savez, il y a des vieilles, il y a des belles cartes, etc. En fait, c'est un peu. Ça n'a pas grand chose, je vous les montrer à chaque fois. Oh. Un Maganon avec un artwork incroyable. Elle est animée aussi, je crois. Pas beaucoup, mais elle est animée. Mais elle a un putain d'artwork. Voilà. C'est l'édition 2010 encore. Celle que je collectionnais beaucoup. Après, il y a un score vol, ouais, voilà. Mais légendaires, ouais, ils sont cool. C'est pas trop bon blaze, mais voilà. Ah si, je peux vous en montrer une qui est un peu spéciale. C'est un Créfolet qui est animé d'une façon spéciale. En fait, je sais pas comment la personne a réussi à faire ça, mais en fait, il y a une pliure super bizarre ici. Genre, c'est une pliure qui sort de la carte, tu vois. Genre, vraiment, c'est un truc, on dirait que c'est le papier qui a été. Quand ça a été imprimé, le papier s'est écrasé, tu vois. C'est un peu bizarre. Voilà. Ok. Arceus. J'ai une Arceus qui, je crois, est une vraie. C'est une anglaise, mais qui pour moi est une vraie, je crois. Elle est de type combat. Je crois que c'est un combat ça. Non, c'est un type sol. Et voilà, il brille plutôt bien, il est beau. C'est une anglaise, mais elle est plutôt belle. En plus, il y avait les niveaux à l'époque, ici. C'est nommé le niveau. Pas tout le temps, mais celui-là, il était annoncé, donc sympa. On arrive à la 5ème génération, que j'ai commencé du coup, où j'ai commencé les Pokémon avec Gricui, Rockiflame, etc. Ah, on a accès à la première carte que j'ai eue, première vraie carte cool que j'ai eue dans un booster. Roi Tiflam. C'était la première fois que j'avais une carte qui brillait, etc. Voilà. Donc je l'ai gardée, elle est toujours là. C'est un peu la carte, pas phare de ma collection, mais la carte que j'ai trouvée trop belle. Voilà. Ok, rien d'intéressant. Prochain classeur. Oh lui, oulala. Avant-dernier. Lui, c'est celui qui a pris le plus tarif. Un Lucario, très beau. Et rien. Parce que je l'ai perdu. Voilà. Il s'avère en fait qu'il y a un jour où, je crois, où... comment dire, l'artwork est parti, il s'est écrasé. Du coup, j'ai jeté. Dommage, mais voilà. Des belles cartes. Wouah, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai que j'ai eu ça. Alors ça, ce qui paraît, c'est une très belle carte. J'ai un... Parce que je peux vous le montrer parce que... C'est de VMAX, mais bon. Je vous avoue, bon, je vous le montre. C'est un Darumacho de Galar, VMAX arc-en-ciel. De ce que je sais... De là, c'est une secrète. Oui, les secrètes, je vous ai pas parlé des secrètes. Les secrètes, c'est des cartes c'est des cartes où en gros, si vous voulez, dans chaque édition, est-ce qu'on pourra bien voir? Non. Si vous voulez, dans chaque édition, un nombre limité de cartes. Celle-là, elle en a 185, mais il y a... Celle-là, c'est la 187e. Parce qu'il y a toujours en gros 5-6 cartes de plus, et c'est une secrète. Et je l'ai eu dans un truc aux États-Unis, qui est du coup une vraie carte, mais voilà. Plutôt sympa, je trouve. Elle a quand même de la gueule. Voilà. Donc je la garde, elle est cool. Ça, c'est un shiny, mais elle est nulle. Est-ce que c'est une fausse? Ah, ça, c'est la carte phare de ma collection, je pense. C'est juste mon avis personnel. C'est une vraie carte. C'est pas une fausse. Elle a un peu abîmé malheureusement. Mais c'est une vraie carte. C'est un Zoroark Shiny authentique. Parce que ça, je l'ai eu dans un... C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé. Je l'ai eu dans un booster que l'un de mes potes m'a acheté. Il me l'a acheté pour mon anniversaire. Et on l'a ouvert ensemble. Et j'ai eu ce Zoroark Shiny dans les cartes. Je sais pas c'est quoi la proba de l'avoir. Mais il est incroyable. Vraiment, c'est une dinguerie. Il est bleu-violet.
Si vous voulez, je vous la montrerai sur le Discord. Elle est super belle. Vraiment, c'est l'une des cartes dont je suis le plus fier. Ok, ensuite il y a ça, pas très intéressant. Ouais, ça c'est les artworks que je suis moins fan. Ouais, pas foufou, pas foufou. Ok. Ah oui! Et celle-là aussi, je peux vous montrer. C'est mon style, mais c'est spécial. Il y a un moment, ils ont fait des cartes dorées, les breaks, voilà. Où, voilà, c'était des cartes où en gros qui étaient divisées en deux. Il y avait deux cartes, et bon, si t'avais les deux, tu pouvais être super puissant dans les jeux de cartes. Je vous avoue, c'est pas trop mon truc, mais voilà. Vous êtes au courant. D'ailleurs, il faut que je vérifie un truc. Est-ce que je l'ai encore cette carte? Ah non, je l'ai plus. Ah merde! C'est pas grave. Il y avait une carte que je pensais avoir, mais je l'ai plus. C'est pas grave. Oh là, il fait nuit! Oh merde! Mais que là, ils vont pas aimer là. Ok. Ah oui, si, je peux vous montrer celle-là. Alors ça, du coup, c'est pas lié aux cartes Pokémon en soi, c'est plus lié à l'univers Pokémon. Rexilius, voilà. C'est l'un de mes Pokémon c'est l'un de mes Pokémon préférés actuellement, parce que j'aime beaucoup les dinosaures depuis tout petit. Voilà. J'ai gardé mes rêves de gosse pour certaines choses. Voilà. Et pour moi, Rexilius, c'est le meilleur Pokémon dinosaure, donc voilà. Je le trouve très beau. Wouah Wouah Oh, attendez. Oh, faut que je vous sorte les trois. Alors ça, du coup, c'est mes ex que j'ai réussi à avoir plus tard. Oh, la dinguerie. J'ai un... Si vous voulez, j'avais trois ex qui se sont cumulés. Xerneas X. Voilà. Xerneas X. Magnifique. Tous françaises. Ouais. Yveltal X. Belle gueule, belle gueule, belle gueule. Il y a intérêt à sortir les giga X. Et Zygarde X. Voilà. Les trois viennent d'un paquet viennent d'une promo d'un paquet que j'ai acheté, que j'ai dû acheter, je crois. Mais ouais. Mais je te dis, les meilleurs ex, on me les a volés. Hein. Voilà, hein, parce que maintenant, je les ai plus. Hein. Mais putain, elles ont de la gueule quand même. Hein. Tu vois là, j'en ai vu que 4 des ex. Vraiment, à l'époque, j'en ai beaucoup plus. Prochain classeur, qui est pour moi le pire que j'ai en termes de regard, d'apparence. Il est moche. Vraiment, je peux pas vous en dire plus. Mais t'es mal, le truc de merde, quoi. Vraiment. Je suis reconnaissant que mes parents me l'aient acheté, c'est pas ça le problème, mais regarde à quel point il est moche, quoi, y a rien. Alors. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Je crois pas dedans. Il y en a beaucoup d'anglaises dedans, parce qu'en fait, ces cartes-là, j'ai eu ce classeur quand j'étais aux États-Unis, et parce que mes parents, ils ont voulu m'en acheter un. Et c'est quand mon petit frère a commencé à collectionner les cartes, il m'en a donné beaucoup. Ah si, il y a quand même des cartes sympas. Il y a quand même des cartes qui sont un peu belles. J'ai d'arc-en-ciel. J'ai d'arc-en-ciel de... comment il s'appelle ce Pokémon en français? Zéroïde. Voilà, c'est d'arc-en-ciel Zéroïde. Elle est plutôt sympa, c'est une vraie, elle est sympa, mais... bon. C'est une secrète, mais... donc que des fausses. Non, justement. Oui, pardon, j'ai oublié de dire ça. En fait, si tu veux... ça, j'aurais dû expliquer ça. En gros, de ce que j'ai pu comprendre un peu, aux États-Unis, il y a beaucoup de vrais, tu vois, parce que tu sais, c'est un gros pays, etc. Et les cartes Pokémon sont devenues un vrai marché. Donc il y a beaucoup de vrais. Mais quand tu vas dans des pays plus en développement ou des pays pauvres, ou des endroits pauvres, en fait, il y a beaucoup de cartes fausses qui sont faites en anglais. Pour moi, c'est ça. Ensuite, pour moi, qui est une carte magnifique, Magarna X, voilà. Une full, je crois que ça s'appelle une full art, quand tu vois toute la carte entière. C'est Magarna X, elle est incroyable. Je sais pas, je la trouve belle en tout cas. Et... c'est pas une secrète, voilà. L'autre c'était une secrète, celle que je vous ai montré, l'arc-en-ciel là juste avant. Donc 5ème X, ensuite il y a ça... ouais, j'ai des cartes V, mais je vais pas vous les montrer, elles sont inutiles, je trouve.
Et je crois qu'on a atteint la fin là. Je pense que c'était plus simple de faire des fausses cartes avec des langues anglaises que pour tous les pays qui le font. Ouais, je pense c'est pour ça. Parce que là, c'est que des cartes anglaises et. Ouais, voilà. En fait, là, maintenant. En fait, si vous voulez. Il y a la dernière génération là, de Paldea. Bah, putain, en plus, avec le jeu violet. J'ai pas encore tout trié. J'en ai certaines, tu vois. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai certaines. Tu vois, en fait, j'en ai mis, je crois, une dizaine dans l'ordre. Parce que je trie par rapport à l'ordre du Pokédex. Du coup, voilà, voilà. C'est pas une dinguerie ce classeur, je trouve, en termes de choses belles dedans. Mais il est sympa. En tout cas, voilà. On a pris un peu de temps pour faire ça, je suis désolé, mais je sais pas, j'avais besoin de montrer, je trouve que c'était cool. Et on va cutter le live, non, c'est pas vrai. Alors maintenant, on va rechanger la caméra. Hop là. Il veut nous cut. Mais non, je veux pas vous cut. Voilà. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé. Oh quoi? Oh non! Oh non! Ma caméra elle est un peu grosse quand même. Non, c'est pas voir c'est sec. Non, en vrai, ça fait combien de temps que je suis en live? Ça fait 1h20. Il est 13h38. En vrai, on va peut-être couper sur ça en vrai. Hein. On n'a rien fait dans le jeu, je vous avoue, mais. Parce que. Vu que j'ai très peu dormi aujourd'hui, en fait, non, ma fille n'est toujours pas venue faire manger. Faire manger, moi j'ai le méga FM. C'est fort. Ah, je comprends, je comprends. Bon, on fait une vraie journée, puis après on cut le live. Parce qu'en vrai, ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais aller un peu me reposer, parce que j'ai vraiment pas dormi cette nuit. Parce que, ouais, j'ai vraiment mal dormi. Mais ouais. Donc on fait une vraie journée aujourd'hui, et on cut le live. Parce que cette nuit, ouais, j'ai vraiment mal dormi. Hein. Si vous voulez, j'ai dormi environ 3 heures cette nuit. Je me suis endormi vers. Je crois que je me suis endormi vers 7h30 du matin. Parce que j'ai pas réussi à fermer les yeux cette nuit, vu que ouais, je suis un peu stressé. Pas pour un truc vraiment. Rien de ma vie, heureusement. Parce que, je veux dire, les choses de ma vie se sont calmées. Tout va bien de mon côté de ma vie, je veux dire. J'étais pas stressé comme avant, donc c'est cool. Juste qu'en fait, avec l'alerte tsunami qu'il y a eu, ça m'a pas mis bien, mentalement. Tu sais, comment dire? Vu que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir une alerte tsunami et vraiment d'avoir un message de dire ouais, faut peut-être évacuer, etc. Et d'avoir bon, tout le tralala qui s'est passé, ça m'a pas forcément mis bien. Surtout la façon dont je l'ai vécu, c'était pas agréable. Donc ouais, c'était spécial. C'est vrai que j'ai pas trop le temps d'en parler comme de debug un peu. Peut-être pour faire un petit d'en parler sur live pour que ça me. Je fasse autre chose. Attendez. Rouge, salamèche, au garpon et ok. Donc en fait je dois juste pas avoir garde-voix avec le ok. Donc ça. Oh ça coûte la peau des fesses. Hein. Il faut des vertes et des oranges, ok.
Je me concentre sur ça, puis après on parle. Il faut des gars jaunes. Ça, il n'y a personne qui en achète. Il faut des boîtes vertes. Il faut des boosters Mew. Pochette Mew, pardon. Ok. Ouais, du coup, je vous disais... Ouais, je me rends compte que vraiment, en parler sur les lives de ce qui se passe de ma vie, c'est vraiment une thérapie, perso. C'est un peu con, mais ça vraiment fait un peu thérapie. Du coup, je disais... Ouais, je pense que clairement... vu que... Tu sais, comment dire, je sais que mentalement, je suis préparé à comment gérer un tsunami, tu vois. C'est pas ça le problème. Je sais quoi faire, je sais ce qu'il faut faire, etc. Je sais quelles sont les affaires importantes à prendre dans le moment T. Non, bref, je suis pas perdu de ce qu'il faut faire en soi. Mais c'est juste que, étant donné que c'est comme la première fois que j'ai vraiment reçu une alerte du gouvernement pour une catastrophe naturelle proche de chez moi, tu te dis, ah ouais, là, ça arrive, tu vois. Genre, tu te dis, putain, c'est là, quoi. C'est... Le truc, il est pas loin de chez toi. Faut que tu fasses gaffe. Et ouais, du coup, c'est spécial, quoi. Bon, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal sur ça, mais... c'est quelque chose, quand même. C'est pas rien, je trouve. « 56. Coucou Baywen. Ça va? Je parlais de mon truc tsunami, là. Parce que ça me fait du bien d'en parler, je me suis rendu compte. Parce que... je dors mal à cause de ça. Ça a été avec ton copain? Si t'es toujours avec lui d'ailleurs. Ça va bien avec lui? Bon, bah, tout le monde va dire, parce que j'ai l'impression que ça va pas assez vite là. Allez, tout le monde va donner la main à la patte. Allez, allez. Toujours bien et toi? Toujours bien, toujours bien. Je passe une bonne journée, mon anniversaire se passe bien pour l'instant. Il est 13h, bon j'ai encore rien fait, je vous avoue, à part le live. Je vais éternuer. Je vais commencer à relaisser mes cheveux comme ça, parce qu'en fait ils commencent à sécher. Vous allez moins me voir mes yeux, mais mais voilà. Non, ça va pas fonctionner mon correctement. Ah! Zut! Zut, 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 zut. Oh! D'ailleurs, je sais pas si vous vous êtes rendu compte. Dites-moi ce que vous savez. Dites-moi si vous savez ça. Je me suis récemment rendu compte que le papier toilette fait beaucoup de pellicules, de poussière ou de pellicules sur les bureaux, sur le bureau. Je sais pas si c'est normal, mais bon, dès que je prends du papier de mon papier toilette pour me moucher, il fait beaucoup de poussière. Il y a un peu de poussière sur le bureau à chaque fois. C'est un peu casse-pied. Ah, ils ont fini, nice. Bon wifi de con. Ah là 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 là, le wifi de caca. On connaît ça, on connaît.
C'est à cause de la tempête. Ah, il y a eu une tempête? Il y a eu une tempête en France? Merde. Ah, je savais pas ça. C'est la tempête qui a touché l'Espagne ou c'est autre chose? Attends, il y a eu une tempête en Espagne déjà? Non, c'est peu, je vous dis une bêtise. Ce que je sais, il y a eu une catastrophe naturelle qui est passée en, euh, en, euh, en Espagne. Mais. Je suis plus sûr. Parce que j'ai vu des infos passer où l'Espagne avait eu beaucoup de fonds débloqués par rapport à ce qui s'était passé dans le pays. À Valencia notamment. Mais je me souviens plus. Ok. Aujourd'hui, on ouvre un maximum de cartes. Parce que je vous ai parlé de mes cartes Pokémon. On essaie d'avoir des belles cartes. Et voilà. Hein. Et après, on cote le live. Comme ça, j'irai manger. Et je relancerai le live avec madame tout à l'heure. Il y a beaucoup de vent. Ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, c'est des choses différentes. Ok, ok, ok. Nul. Ok. C'est nul les cartes que j'ouvre. Hein. Elle est bien, mais elle vaut pas cher. C'est le problème. Alors qu'est-ce que tu veux toi? Bah je l'ai pas frérot. Je suis désolé. Hein. Tu m'en des trucs trop rares pour ce magasin. Ah là là. Pardon. Je sais pas ce que je vais manger d'ailleurs moi. Qu'est-ce que je pourrais manger pour mon repas? Ouh, la petite carte à 200 balles. Sympa ça, sympa. C'est pas une dinguerie mais ça va. Ça va, ça va, ça va. Non. Ouais, c'est ça que je veux. Tu veux te pousser s'il te plaît, là, frérot? Oh là là, il me saoule. Je suis tombé sur le plus lent de tous. Merci. Hmm. Hmm. Ouais, bon, pas foufou les cartes là. Hein. Faut que je remette des antipions.
Il nous faut des anti-puants. Nous avons plein de clients puants qui arrivent. Quand peut-on les gérer? C'est nuisible. Faudrait que je puisse les dégager ou tu sais, les bannir à vie. Oh, imaginez IRL dans la vraie vie. Dès que vous puez, il y a un compteur de puanteur. Cool. Il y a un compteur de puanteur. Et si vous puez trop, on vous bannit à vie du magasin. Ou vous avez un avertissement plutôt. Un avertissement d'abord. Parce que genre on dit monsieur, votre puanteur a atteint un niveau trop élevé. Si vous rentrez, vous serez banni à vie. Tu vois. Ou sinon, vous devez payer plus cher, un peu plus cher, pour que quelqu'un prenne le produit que vous voulez. Si c'est vraiment important, tu vois. Parce qu'il y a une petite prestation. Genre l'arnaque du siècle, quoi. En vrai, je sais pas, genre, vous en pensez quoi? C'est une arnaque ou c'est pas une arnaque? Parce qu'en vrai, quand même, les puants, ça fait mal, quoi. T'as mal aux narines, quoi. L'idée, tu sais, genre, ça t'ouvre les narines en deux, hein. Tu le sens, quoi. Hein. Ils sont nuls, les cartes. Oh là là, on n'a pas de chance. On a des trucs un peu cool avant, mais sans plus. Pas beaucoup de cartes qui se vendent. Hein. Je comprends pourquoi les gens ils veulent pas m'acheter 30 Tortank VMAX. C'est bizarre, non? Vous ferez pas ça, vous? Si on met 30 fois la même carte, vous prendrez pas les 30? C'est bizarre. Mec, c'est cher. Quoi? Quoi? Oh putain, le connard, il a pas baissé les prix. Oh non, mais pourquoi il a pas baissé les prix, l'autre con, là? Toi, fixe les prix. Mon dieu. Oh la dinguerie. Il a failli niquer tout le commerce. Ah, je respire fort là, je suis désolé, je sens que je respire fort. Mon nez est vraiment bouché, je sens que je respire assez fort. Genre je l'entends là, donc vous devez peut-être trop bien entendre que je respire. Donc on va bientôt cut le live, parce que c'est un peu galère. Ça commence à être galère de pouvoir parler, de faire le live en même temps. Elles sont nulles les cartes, elles sont nulles. Oh là là, mais il y a aucun... J'aime pas ces bruits qui s'enchaînent. Ah, cool. Ok. Ok. Bon prix. Let's go. Ok. 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 J'aime bien. Les K-cartes. Bah ouais, mais... Bah, ils sont un peu nuls les K-cartes là. Hein. Les caca, les cassos, les caca. Oh, est-ce que vous connaissez les cassos?
Attends. Oh, il veut me la vendre beaucoup moins cher. Non? Nice! Ah, j'espère que je suis pas le j'espère que vous connaissez. Personne connaît les Cassos? Non. Peut-être c'est trop vieux. Mais non, c'est que c'est encore les Cassos en plus. Après, c'est vrai que les Cassos, c'est pas aussi impactant qu'aujourd'hui, mais. Je crois. Bah, en fait, si tu veux, c'est une série d'animation très vulgaire qui reprend, qui fait des parodies des personnages de la culture pop, tu vois. Je donnerai pas d'exemple vu que c'est vrai. En général, c'est plutôt vulgaire, tu vois, ou plutôt con, tu vois. Un exemple, je pourrais vous dire, c'est les Tortues Ninja, tu vois. Ils ont fait une parodie des Tortues Ninja où, en gros, c'est juste 4 tortues, bon, du coup, qui parlent, etc. Mais qui ont pour maître sphincter, et c'est un rat mort. Et du coup, il y a Leonardo, il est mort, parce que bon, il est mort un peu de façon bête dans la série, dans l'animation, dans le truc. Et c'est Franculin, et pas Franklin, du coup, tu sais, Franklin, le dessin animé, c'est Franculin qui a rejoint la team, qui a remplacé Leonardo. Voilà. Tu sais, c'est des épisodes de genre 2 minutes, hein, vraiment, pas plus. Mais c'est hilarant. Genre, c'est vraiment. Tu vois, c'est. Si tu aimes cet humour, tu peux tout regarder. Si t'aimes pas, bah bon, tu peux pas regarder, mais. Tu vois, c'est toujours un truc où faut aimer l'humour. Tu sais, c'est un peu. C'est comme les guignols, faut aimer l'humour. Je veux vendre ça, bah tu vas te faire foutre. On fera pas le. Oh, c'est bien drôle. Ouais, franchement. C'est vrai que. Mais oui, c'est assistante sociale. C'est l'assistante sociale. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime ça. Oh, l'assistante sociale. Incroyable. Genre, ça me fume à quel point elle accepte de voir plein de trucs random, tu vois. En vrai, il y a des trucs, mais genre incroyables qui se passent devant elle. Elle est en mode, oui, c'est normal. Ouh. Ouh, 219. Ouais, du coup, je disais, pardon, je vais pas refaire le stock du magasin pour demain, parce que j'ai vraiment envie d'y aller. Ça commence vraiment à être compliqué de parler avec le nez, en fait, je vous avoue. Faut que j'aille me déboucher les narines. En fait, je pense aussi surtout que le bureau, il a pas été assez aéré, donc je vais aller l'aérer. J'aime trop. Ah, moi aussi, c'est trop bien. T'as un épisode, t'as un truc préféré ou pas dans la série? Genre, est-ce que t'as un personnage préféré, un truc préféré? Franchement, si je dois prendre un truc que je préfère, je pense, tu vois, c'est Inspecteur Gadget avec. C'est vraiment le truc d'Inspecteur Gadget. Avec, tu sais, le lapin là. Attends. J'aime pas le début de l'histoire du lapin, parce que je trouve que c'est un peu trop violent pour moi. Mais j'adore ce qu'ils ont fait avec l'inspecteur Gadget et le lapin, tu vois. Genre, j'adore cette histoire. C'est hilarant. Ah, mes clients sont partis. Ça va bientôt signer la fin de ce stream. À la fin, j'ai dodo. Ouais, pas. J'ai reparé. Non, j'ai pas dodo, mais. Faut que je reste réveillé. Pas forcément. Comment ça? Au revoir, monsieur.
Ouais, c'est normal que je perde de l'argent. Mais je sais que j'en gagne. Ok. On va cut ici. Parce que. Bah, on va cut ici, il n'y a pas plus d'arguments. Je n'ai pas vu beaucoup encore, je joue quoi. Ok. Ok. Bah, tu verras, tu verras. Il est très marrant. Donc, je le rappelle pour ceux qui voudront venir plus tard en soirée, vous pourrez. S'il y a un problème, j'enverrai un petit message sur Discord en disant ouais, désolé, pas de live ce soir. Je sais pas si c'est possible qu'il n'y ait pas de live. Alors, normalement, normalement, il est censé avoir un live. Il y en aura un, c'est sûr. Mais dans le doute, on ne sait pas pourquoi, vous savez. La vie peut être faite plein de choses. Donc, je renverrai une petite update sur Discord s'il y a un petit problème dans le général. Je ferai pas de @evurium, mais juste un petit message en mode ouais, désolé, voilà. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, s'il n'y a pas de problème. Je fais la bise, c'était la peau. Et voilà, tchuss. Tchuss, tchuss, tchuss.